Ça y est, aujourd'hui, c'est la première mission sur les routes de glace. Les paysages sont écrasants et l'ambiance sera lourde et pesante tout le long du trajet. Un épisode court mais intense. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du jeu Alaskan Road Truckers. Cette partie a été jouée le 28 janvier 2024, aucun paramètre n'a été changé depuis le dernier épisode. Pour information, les développeurs nous ont annoncé le 26 janvier qu'aucun ajout sera libéré dans les prochaines semaines, voire mois. Ils vont s'affairer à la résolution des divers problèmes que la communauté, les créateurs de contenu et les joueuses et joueurs leur ont fait remonter. Il semble qu'ils aient la volonté de relever le niveau du jeu et c'est tout à leur honneur. Pour la mission d'aujourd'hui, nous sommes à Icicle Point. Mon avatar vient de passer 8 heures de sommeil dans la cabine du Western Sorrow. C'est le printemps, dehors le temps est sec et il fait 2,1 degrés Celsius. Il est 18h40 et il va débuter sa journée de travail. Ses niveaux d'énergie sont corrects, il doit pouvoir faire une mission sans problème. Il se rend au premier bureau de fret et choisit une traction qui va le conduire au milieu des lacs dans un endroit appelé Adventist World Radio Post Out 21, qui n'est plus ni moins qu'une base radio perdue au milieu de rien. L'attraction va se faire sur un trajet de 200 km avec une remorque plateau sur laquelle il y aura une portion de tour radio. La mission sera de niveau facile, ce n'est pas moi qui le dis, elle nécessitera le permis de la catégorie B et devrait lui rapporter 1781 $ minimum. Comme dans l'épisode précédent, je vais jouer sans l'assistance tête haute, je gérerai au feeling le personnage et le bon fonctionnement du tracteur. Voilà, il part récupérer la remorque, il va falloir l'atteler et la solidariser avec le tracteur. Comme d'habitude, il va contrôler le verrou de la sellette, connecter les flexibles, remonter les béquilles, vérifier son état général et avant son départ, effectuer les essais de frein. Je vous reprends après tout ça.
Bien, tout semble ok, le voici parti pour cette traction au milieu des lacs gelés. Pour résumer la suite, le voyage va être très prenant. Vous verrez qu'il va falloir faire preuve d'assiduité et de maîtrise de soi. La route va se présenter sous deux facettes, une sur de la glace prête à céder au moindre écart de vitesse et l'autre sur un relief accidenté, sans chaîne puisque le jeu ne les prend en compte qu'en hiver, avec un petit cafouillage de ma part quant à l'utilisation du différentiel que je pensais être enclenché. Bref, quelques sueurs et un bon petit coup de stress. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous immerger comme à chaque fois dans la peau de mon avatar, seul dans la cabine de son camion, à avaler les pistes glacées dans cet Alaska printanier, mais totalement austère à tout type de vie, surtout à cet endroit. J'espère que vous apprécierez cette traction en mode serviette anti-fuite obligatoire dans ce contexte immersif. Je reviendrai vers vous si des commentaires se font nécessaires ou sinon, je vous retrouve à la fin pour faire un point sur cette partie. À vos chocolats chauds et plaids bien douillés, ils sont utiles et très réconfortants. Je vous souhaite une bonne route à ses côtés. Profitez des paysages. Allez, c'est parti!
C'est là, quand tu vois la route que tu as fait, que tu te dis que tu n'as plus le choix, hors de question de faire marche arrière. Il faut arriver à monter. Pas de chaîne, je vous rappelle, le différentiel en position on est en avant. Si ce n'est que sans l'assistance tête haute, j'ai un peu foiré mon ascension. Voilà, les doigts dans le nez, enfin presque. Afin de récupérer un maximum de bonus, la difficulté la plus haute devrait assurer à mon avatar 5 étoiles de réputation, manœuvre en extérieur et lui apporter quelques dollars supplémentaires. Pour achever la mission, il va procéder au geste de désolidarisation de la remorque, descendre les béquilles, déconnecter les flexibles et déverrouiller le verrou de la sellette.
Mission achevée dans la difficulté, mais au final, sans aucun problème rencontré, il va obtenir la modique somme de 2774 $ pour cette traction. Pour l'analyse du jeu, pendant que je lui fais faire du tourisme, il y avait quelques problèmes de définition de texture au tout début du jeu. Pour le reste, la jouabilité et les sensations procurées par la difficulté de la conduite sur la glace et la pente accidentée qui nous a conduit jusqu'ici est une très bonne expérience qui pourrait être poussée encore plus à mon goût. La stabilité a été bonne, ce qui le rend agréable à jouer. L'intelligence artificielle, elle, n'était pas présente. Après, je vois mal madame et monsieur tout le monde venir jusqu'ici avec sa petite citadine. Pour finir, je vais lui redonner quelques forces. Il va manger un bon plat de dinde en sauce et ensuite il ira prendre un repos bien mérité. Il va bien falloir faire le trajet en sens inverse ou découvrir un autre endroit aussi intéressant. Voilà, après ces images, vous, qu'en pensez-vous? Si vous possédez le jeu ou s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la partie commentaires. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, terminé pour ce 16e épisode. J'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu et vous incitera à tenter l'aventure dans le 49e État des États-Unis d'Amérique, où je vous rappelle que la densité de population n'est que de 0,43 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, là où on était, il y en avait beaucoup moins. Dans le prochain épisode, il affrontera sa deuxième route des glaces en mode immersif et ce sera tout aussi intense, voire suicidaire. J'espère vous y retrouver. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bonne route à toutes les conductrices et conducteurs virtuels. Bon jeu à tous les joueurs. C'était Olivier. Salut!